Donc vous voyez, quand on cherche un peu les travailleurs, finalement, la question palestinienne, ils en sont pas désintéressés. Après oui, peut-être que tu vas pas avoir 100% des conducteurs de métro, peut-être que tu vas pas avoir les corps assez classiques, etc. Mais moi je peux vous assurer qu'il y a une flopée de monde, d'accord, qui sont ultra solidaires avec le peuple palestinien. Si je vous assure, si demain il y a une grève sur la question palestinienne, ils y seront. Les luttes, elles doivent servir aussi à ça, à éveiller, éduquer et proposer une alternative différente à la barbarie du système. Aujourd'hui, c'est la Palestine et c'est le peuple palestinien qui est la pointe avancée de la barbarie de ce système-là. Mais je pense que les gens, ils voient, ils sont craintifs vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. Donc, en tout cas, je félicite les camarades italiens sur ce qu'ils ont fait, également les Espagnols sur la Vuelta, etc., où c'est hyper fort ce qui a pu se passer autour d'Espagne, etc. Je pense qu'il y a une pression internationale, elle est moins claire en France, malheureusement. Je ne saurais pas dire pourquoi on n'arrive pas. J'ai une petite idée quand même sur le fait que la répression, au départ, a joué beaucoup, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas uniquement la répression qui empêche ces mobilisations. Il faut qu'il y ait un cap clair, sans reprendre le terme de Raphaël Glucksmann, excusez-moi, mais je pense qu'il faut un cap clair sur ce qu'on fait, ce qu'on propose. Et que oui, les organisations syndicales, elles ne veulent pas appeler à ça. Je pense que, tu l'as dit, oui, il y a la vidéo magnifique de notre camarade Farid, qui est syndicaliste chez Solidaire RATP, qui nous avait fait l'honneur de prendre la parole dans l'Assemblée ouverte et qui a été ultra ému. Il était pas ému sur Macron démission, il était ému sur la question de la Palestine. Donc vous voyez, quand on cherche un peu les travailleurs, finalement, la question palestinienne, ils en sont pas désintéressés. Après oui, peut-être que tu vas pas avoir 100% des conducteurs de métro, peut-être que tu vas pas avoir les corps assez classiques, etc., qui ont l'habitude de se mobiliser. Mais moi, je peux vous assurer qu'il y a une flopée de monde, d'accord, qui sont ultra solidaires avec le peuple palestinien. Ça peut aller jusqu'à, je sais pas moi, des métiers architectes, des gens dans le bâtiment, dans le génie civil, dans la logistique, dans ce que tu veux. Puis je vous assure, si demain il y a une grève sur la question palestinienne, ils y seront. C'est malheureux à dire, mais peut-être que ces gens-là, en fait, la première fois que tu vas les convaincre de lutter et de faire quelque chose, eh ben ça sera pas sur quelque chose qui nous semble, à nous, secteur classique du mouvement ouvrier, normal, à savoir les salaires, la retraite, les congés payés, etc. Non, il y en a, malheureusement, c'est pas sur ça qu'ils sont prêts à faire des sacrifices, et je pense que la question palestinienne pourrait mobiliser énormément. Le problème maintenant, c'est que les syndicats, ils ne veulent pas porter des mots d'ordre qui luttent contre le pouvoir politique réellement, et notamment, ils ne veulent pas rentrer dans les questions géopolitiques, sous prétexte, bien sûr, de pas diviser. Enfin, moi, je sais pas qui on divise entre, comme je disais il y a très longtemps, entre les bombes et ceux qui les reçoivent dans la gueule. Je sais pas, en fait, comment on arrive à faire l'arbitre de ça. Comment on arrive à considérer qu'il faut pas diviser la bombe de 1 tonne et l'enfant massacré.